Salut à toutes et à tous, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de adaptation de jeux vidéo au cinéma. Et oui, exceptionnellement, c'est vendredi. Normalement, je les mets le samedi, mais là, ça fait 2 semaines, j'ai pris du retard. J'aurais dû les mettre samedi dernier, j'ai pas pu. Il vaut mieux tard que jamais. Donc aujourd'hui, vous avez un numéro et demain, samedi, vous aurez un autre numéro qui suivra puisque nous allons parler aujourd'hui de Brotherhood Final Fantasy XV et demain de Kingsglaive Final Fantasy XV, les deux œuvres étant reliées. C'est pour ça que vous voyez sous vos yeux des extraits de gameplay de Final Fantasy XV, le jeu, parce que toutes ces œuvres sont reliées et se complètent. Alors, juste un petit mot sur le mois spécial Final Fantasy dont je vous avais annoncé pendant tout l'été. Je vous avais annoncé que le mois de septembre c'était un mois spécial Final Fantasy. En effet, ça a été le cas, sauf que j'ai pris du retard et ça s'est étalé jusqu'à la mi-octobre. Vous pouvez donc retrouver les critiques de Final Fantasy les créatures de l'esprit, Last Order Final Fantasy VII et Final Fantasy VII Advent Children complète, la version longue, qui font partie de la compilation de FF7. Et donc cette semaine, Brotherhood Final Fantasy XV et Kingsglaive Final Fantasy XV qui font partie de l'univers étendu de Final Fantasy XV. D'ailleurs, demain, dans la vidéo, je vous expliquerai ce qu'était à l'origine le projet Fabula Nova Crystallis auquel devait appartenir Final Fantasy XV qui, à l'époque, ne s'appelait pas Final Fantasy XV mais Final Fantasy Versus 13. Il y a eu des problèmes dans le développement. Finalement, tout ça a été annulé. Bref, je vous en dirai plus demain parce que là, aujourd'hui, on va se concentrer sur Brotherhood, cette série animée de 5 épisodes d'une douzaine de minutes, disponible légalement et gratuitement sur YouTube. Vous les trouvez en version originale sous-titrée français. Bon, c'est du japonais, mais sous-titré français. Au total, donc, 5 x 12, ça fait environ 1 heure. Et c'est un régal. Vous pouvez regarder cette mini-série si vous n'avez jamais joué aux jeux vidéo. Ça pose aucun problème. Tout comme le film de demain, Kingsglaive, vous pouvez le regarder sans avoir joué aux jeux vidéo. Par contre, jouer aux jeux vidéo Final Fantasy XV, à ce grand RPG, parce qu'il faut le reconnaître, c'est quand même un grand RPG, même si c'est pas mon préféré de tous les Final Fantasy, justement parce que le développement a été très compliqué, et je vous en parlerai un petit peu plus demain. Mais jouer à Final Fantasy XV sans avoir vu ses œuvres annexes pose un petit peu plus de problèmes. On a du mal à appréhender tout dans les moindres détails. Et justement, grâce à cette mini-série et à ce film demain dont je vous parlerai, on arrive à saisir tous les détails, l'entièreté, la psychologie des personnages, à s'attacher à eux. Et cette mini-série a pour but justement de nous faire nous attacher aux personnages. C'est pourquoi à chaque épisode, on nous parle de un des 4 personnages qu'on va suivre, les 4 personnages étant Noctis, Prompto, Ignis et Gladiolus. 4 potes, 4 amis, si ce n'est amis d'enfance pour certains, en tout cas amis de longue date, qui fuient la capitale Insomnia, capitale du royaume du Lucis, alors que celle-ci est envahie par le royaume de Niflheim, royaume voisin qui a donc un empereur à sa tête et un chancelier qui veulent envahir le royaume du Lucis et sa capitale Insomnia, et pour cela traquer le prince qui doit retrouver un petit peu plus tard une princesse, se marier ensemble et revenir à la capitale, la débarrasser de tous ses ennemis et remettre le royaume en paix. Je vous simplifie le scénario bien évidemment parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un Final Fantasy, c'est toujours complexe et c'est ça qui est bon. Mais pour le coup, cette mini-série, les personnages on s'y attache vraiment. Ça alterne entre flashback et scène du présent. Dans le flashback, on apprend comment notre héros a connu chacun de ses amis, chacun de ses 3 amis, comment ces 4 personnages donc se sont connus, et on voit la personnalité de chacun. Par exemple, pour Prompto, on apprend que c'était un petit gros obèse qui n'avait pas trop d'amis, qui était attaché aux animaux, et qui ensuite, parce que il a rencontré le prince, il a voulu devenir ami, et qu'il avait honte de son physique, il s'est mis à faire du sport, et c'est devenu un athlète, quoi. C'est devenu un mec baraqué, c'est devenu un beau gosse, quoi. Et à travers justement l'histoire de ces personnages, on s'y attache, et il y a de la mélancolie, parfois un petit peu de tristesse, de la joie et du bonheur, bien évidemment. Et tout ça m'a fait penser, dans une moindre mesure, attention, hein, tout ça m'a fait penser à du Miyazaki par moment. Cette ambiance à la fois mélancolique, avec de la tristesse et de la joie, avec ces magnifiques images, des très belles couleurs. En plus, les personnages sont designés par Tetsuya Nomura, donc c'est encore plus beau. Je dis pas que c'est plus beau que du Miyazaki, je dis que c'est encore plus beau que les animés de base. Et oui, par moment, ça fait penser à du Miyazaki, dans une certaine mesure, bien évidemment.
Donc c'est une mini-série que je vous conseille vraiment de regarder. Encore une fois, je le répète, c'est gratuit légalement sur YouTube. C'est Square Enix qui avait mis ça à disposition au mois de mars, à partir du mois de mars 2016. Le jeu étant sorti un petit peu plus tard, hein, et puis il y a eu le film qui est sorti quelques mois après aussi. Donc n'hésitez pas. Si vous connaissez, si vous avez déjà regardé, parce que c'est vrai que c'est pas très connu Brotherhood Final Fantasy XV, mais si vous connaissez et que vous les avez vus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi je me suis régalé à regarder ces 5 épisodes. Je les avais pas vus, j'avais joué à Final Fantasy XV, mais j'avais jamais regardé la mini-série, j'avais vu le film. Mais c'est vraiment un kiff et je le regarderai probablement une nouvelle fois parce que, comme je vous dis, ça alterne parfaitement entre combat, scène d'action, scène de course-poursuite, road trip, mélancolie avec passage plus calme, on en apprend plus sur la psychologie. Tout est bon dans cette série, c'est pas bâclé, c'est bien équilibré et en plus c'est gratuit, disponible également, on va pas se priver. Merci à tous ceux qui laisseront un commentaire, que vous connaissiez ou pas. Moi, je vous encourage vraiment à regarder cette mini-série, qui plus est si vous êtes fan des animes des OAV japonais. Et donc, je vous dis à demain pour Kingsglaive Final Fantasy XV, le film qui sera la dernière vidéo Final Fantasy en termes d'adaptation de jeux vidéo. Et la semaine prochaine, on passera à un autre film adapté de jeux vidéo. Surtout que ça sera, je crois, la 100e vidéo de la chaîne. Donc, un film la semaine prochaine que j'aime particulièrement adapté de jeux vidéo. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée quand vous regarderez la vidéo. Ciao tout le monde.